Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez à la mode, le grand remplacement. Alors, c'est une chose assez grave qui peut quelquefois être excellente. Par exemple, vous avez le Bernard l'ermite. Bon, vous avez un coquillage, puis de temps en temps, vous avez une espèce de petit crabe qui va se mettre dans le coquillage. Et on dirait que c'est un coquillage, mais non, ça s'appelle un Bernard l'ermite. Il vient comme un petit peu un petit ermite qui vient faire un ermitage dans son coquillage. N'est-ce pas beau? C'est très beau. Alors vous le voyez qui avance avec ses petites pattes comme ça, avec sa grande carapace, avec sa grande petite carapace comme ça, pointue. Il est assez connu. Alors je voudrais faire aujourd'hui ce grand remplacement que notre Seigneur a fait lui-même. Notre Seigneur a opéré le grand remplacement lui-même. Il a changé ce royaume des morts dans lequel nous étions comme des zombies par le royaume de la vie, dans sa résurrection. Et il remplace tous ces corps morts par des êtres pleins de cette vie céleste. Il remplace les ténèbres par la lumière. Il remplace tous ces ossements de mort, toute cette espèce de sépulcre blanchi dehors par un beau temple au Saint-Esprit, à la gloire de Dieu. C'est ce qu'il opère dans sa résurrection et qu'il nous invite à opérer en nous-mêmes en étant comme greffés à lui, en nous greffant à lui, en remplaçant le vieil Adam, le vieil homme, par l'homme nouveau, dans le bain de régénérescence du baptême. N'est-ce pas là un grand remplacement? Je dois dire, je le souhaite à tout le monde. C'est un grand remplacement que je souhaite à tout le monde. Alors je vais prendre un cantique sur la résurrection, pour aborder comme cela, c'est une manière un petit peu originale de parler, inhabituelle, de parler sur ce sujet. C'est un cantique que j'ai eu l'occasion de chanter ce matin, c'est sur la résurrection. Alors donc, il va assez vite. Habituellement, quelquefois, quand on entend, je vous mets devant une gare, ça va très lentement, on entend crisser comme ça, alors que là, ça va très très vite. C'est sur une voie, je me suis mis à côté d'une voie, mais quand même pleine de verdure. Vous remarquerez, le printemps arrive, nous remplaçons ces arbres qui ressemblent à des arbres de mort par ce qui est cette nature verdoyante, pleine de vie. Regardez. Et donc, je pourrais peut-être commencer par une phrase du catéchisme qui nous annonce la résurrection de notre Seigneur. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. C'est-à-dire que ce corps qu'il avait, un corps de cadavre, s'est réuni à son âme montant des enfers et donc a ressuscité. Et le corps qui était ce corps de mort, il était toujours uni à la divinité de notre Dieu, la divinité du Christ. Le corps était uni à la divinité, l'âme était unie à la divinité, mais c'était ce corps de mort qui gisait dans le tombeau. Et là, ce corps a été remplacé par ce corps de vie, ce corps glorieux. Notre Seigneur, quand nous le recevons, quand nous allons à l'autel, nous approchons vers notre Seigneur dans son corps de gloire, sous l'apparence de l'hostie. Et c'est lui, présent. Corps, sang, âme, divinité. Et nous pouvons nous approcher de lui. Et il est passé par cette mort. Et il est ce corps ressuscité. C'est pour cela que quelquefois, lorsqu'il y a des miracles eucharistiques, et que
certains savants ont l'occasion d'étudier un petit bout d'hostie qu'on leur donne sans leur dire ce que c'est. Ils sont étonnés de voir, ils pensent que c'est un morceau d'un corps qui est encore vivant, qui vient juste d'être enlevé, ou... parce qu'en fait, dans ce corps eucharistique, nous voyons encore des globules, nous voyons encore comme si cette parcelle du cœur qui était étudiée sous les yeux des comment ça s'appelle, ce ne sont pas des télescopes, ce sont des microscopes. Si on regarde des microscopes, apparaissent comme un morceau de cette chair, mais toujours vivante. Parce que notre Seigneur est ce corps qui se présente par la Sainte Hostie, et ce corps ressuscité. Il est passé par la mort, il est passé par la passion, il est passé par la croix. Et il est maintenant, il se présente à nous dans ce corps ressuscité, ce corps glorieux, sous les apparences du pain et du vin. Il ne nous apparaît pas comme étant le corps glorieux de notre Seigneur ressuscité, en lui ce nouveau corps qui a remplacé ce corps mortel. Et ce nouveau corps glorieux est immortel. C'est un corps qui a revêtu l'impassibilité, la clarté, la subtilité, c'est-à-dire qu'il passe à travers les corps, et la vitesse. La vitesse, c'est-à-dire qu'il se déplace à la vitesse de la pensée. C'est le corps glorieux de notre Seigneur. S'il veut se rendre présent, il s'est rendu présent à ses disciples. Il s'est arrêté près d'eux au Cénacle. Il s'est rendu présent près d'eux au Cénacle, toute porte close. Il a mangé avec eux. Plusieurs reprises, nous voyons dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, d'ailleurs, il a mangé avec eux. Avez-vous un morceau de poisson? Donc ce corps glorieux de notre Seigneur, ce corps de notre Seigneur ressuscité, n'était pas un fantôme, un pur esprit. C'est véritablement un corps. Il se rend présent et il est capable de passer aussi à travers les murs, la matière. C'est un corps aussi subtil, la subtilité. Donc ce qui est dit dans ce catéchisme, nous vous annonçons la bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en notre faveur, à nous, leurs enfants. Il a ressuscité Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 13. La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ, crue et vécue comme une vérité centrale par la première communauté chrétienne, transmise comme fondamentale par la tradition, établie par les documents du Nouveau Testament, prêchée comme une partie essentielle du mystère pascal, en même temps que la croix. Donc, je disais que je verrais un petit peu cette espèce de remplacement. Car nous verrons deux aspects de l'homme ancien et de l'homme nouveau, à travers ce cantique, dans différents petits aspects qui apparaissent d'une façon quelquefois un petit peu amusante. Par exemple, dans ce cantique, il dit, il faut encore que je le retrouve, on m'a dit que saint Paul était un fou, comme j'aimerais en voir comme lui plein partout. Vous voyez, ce serait un grand remplacement. Au lieu d'avoir des âmes livides comme ternies par le péché, comme nous aurions ces âmes lumineuses, ces âmes de feu, ces esprits de feu, non pas seulement ces âmes, mais ces personnes. Pas partout actives, comme saint Paul, qui était un vrai feu animé du Saint-Esprit de Dieu, par cette parole vive. La parole vive. Nous avons quelquefois dans des monastères des gens qui ne sont pas dans des paroles vives, ils sont dans ce silence, dans cette présence, dans ce cœur de feu, dans cette présence
de celui qui est ce brasier vivant, cette fontaine abondante qui sourd en eux, qui n'a pas besoin d'ailleurs de s'extérioriser toujours. Quand on a son contentement en son Dieu, on a tout en abondance, comme une fontaine. On n'a pas besoin de courir de tous les bords, mais là, il nous a dit, on m'a dit que Saint Paul était un fou, comme j'aimerais en voir comme lui, plein partout de cette folie de Dieu, de cette sagesse de Dieu qui est folie aux yeux du monde. Les eaux sont malsaines, le pays stérile. Remplaçons. Il a dit quoi? Il faut mettre un bon sel. Remplaçons ce pays, les eaux sont malsaines, remplaçons ces eaux malsaines. Ce pays stérile, et nous voyons bien. Même la fertilité chez les femmes, ce n'est pas ce qui ressort le plus en France. La population est en train de décliner, la population française. Parce que nous entrons, c'est vrai, dans une espèce de remplacement. Parce que justement, il y a cette culture de la mort. Ce matin, en chantant le cantique de la résurrection, je voyais une dame qui se bouchait les oreilles. Se boucher les oreilles, je dis, il y en a qui n'aiment pas la vie. Aimons la vie, aimons celui qui est la vie. Ressuscitons avec celui qui est la résurrection même, la vie. N'attendons pas la fin du monde. Notre Dieu se donne aujourd'hui, présentement, à nous. Changeons notre cœur de pierre, faisons ce remplacement pour avoir ce cœur de cette chair, pour avoir ce cœur de feu, ce cœur de l'amour de Dieu, du Saint-Esprit, qui vient faire de nous, non pas un sépulcre qui se bouche les oreilles, quand on voit, ou qui se bouche les yeux quand on voit la lumière, qui se bouche les oreilles quand on entend des paroles de vie. Non. Donc les eaux sont malsaines, le pays stérile, mettons un bon sel. Remplaçons. Mettons un bon sel. Mettons l'évangile. Cette bonne nouvelle qui fait que, au lieu d'avoir des eaux malsaines, un pays stérile, nous avons cette bonne nouvelle de la vie qui donne la vie en abondance. Notre Seigneur est venu donner la vie en abondance. Alors, soyons à sa suite, à son écoute. Écoutons-le, ouvrons les yeux. J'ai rajouté un couplet ce matin. Qu'est-ce que c'était? Je ne l'ai pas chanté, j'ai juste rajouté. Les démons se bouchent les oreilles et les yeux. Les démons se bouchent les oreilles et les yeux. C'est peut-être après avoir vu cette dame qui se bouchait les oreilles comme ça. Je dis, s'ils les ouvraient, ils y verraient mieux. Et oui, nous avons le jour, à la fois le jour de cette vie, cet Esprit Saint de Dieu, auquel nous fermons pour demeurer stériles en toutes choses, pour cultiver cette culture de mort dont parlait Jean-Paul II, ce règne de la mort, l'avortement. Non seulement l'avortement, mais l'avortement est une chose importante qui peut très bien stériliser toutes nos manières de penser, de voir, et qui nous rend coupables aux yeux de Dieu, qui fait que nous rejetons Dieu, celui qui est la vie même. Nous ne pouvons plus supporter d'entendre une parole qui nous amène à entendre cette parole de résurrection. Comme les anges qui ont cette trompette, qui sonne de la trompette. C'est cette trompette qui fait que les morts se relèvent. Donc, un autre couplet qui m'est venu après, c'est ça, c'est un tout nouveau couplet, c'est... il y en a qui écoutent les infos. C'est un cantique tout simple. Hein. Il y en a qui écoutent les infos. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Mais il y en a qui écoutent les infos, mais tout est faux. Hein, mais tout est faux. Non, il y en a qui écoutent les infos, mais tout est faux, il n'y a rien de nouveau. Sauf, et le refrain est là, Jésus est ressuscité, c'est la seule nouveauté. Alors, Jésus est ressuscité, c'est la seule nouveauté. Si Dieu nous donne son amour, seuls les limaçons dorment toujours. Et là je dis,
Ils dorment bien. Alors, on va continuer un petit peu. On va voir s'il y a quelques couplets qui donnent quelques pensées qui peuvent être intéressantes. Dans les grandes écoles, on fait les grands savants. Mais Jésus nous dit, gardez un cœur d'enfant. C'est vrai, ce sont des écoles, les grandes écoles, avec leur autorité de grandes écoles, de toute cette société antichrist. Ah oui, qui s'est établie par la guillotine. En écrasant des saints prêtres sur des murs avec des espèces de... Comment ça s'appelle ça, qu'on utilisait pour défoncer les portes, là, enfin des espèces de grosses poutres. Hein, on les faisait sortir de prison et en même temps qu'ils sortaient, on les écrasait contre les murs. Eh oui. Ou bien alors, la guillotine, ça y allait fort. Donc, toute cette société qui est établie sur ces valeurs, ce sont ces valeurs-là qui nous entretiennent dans cet aveuglement, dans cette surdité. Hein. Et donc, ça fait les grandes écoles. Dans les grandes écoles, on fait les grands savants. Mais Jésus nous dit, gardez des cœurs d'enfants. Gardez des cœurs d'enfants. Et puis là, nous entendons cette école de notre Seigneur, cet enseignement que l'Église, ce chant de l'amour, plus fort que la mort, qui sort du cœur de notre Seigneur, qui sort du tombeau de notre Seigneur. Jésus est ressuscité. C'est la seule nouveauté. Et c'est là que nous sommes à l'école, avec ces cœurs d'enfants, prêts à écouter celui qui est le Fils unique du Père éternel. Et nous, unis à ce Fils unique, formant un seul corps avec lui, nous devenons des enfants de Dieu le Père. C'est ainsi que ce vieil Adam, de cette science infatuée d'elle-même, cette science grosse d'elle-même, qui écrase tout par son sérieux, est devenu incapable d'entendre cette douce voix de l'amour, cette douce voix qui, tel un ange, sorti du tombeau, dit « Jésus est ressuscité ». C'est la seule nouveauté. La nouveauté, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle, l'Évangile. Le Christ a été mis à mort par ces gens de ces écoles savantes. Cet enfant du Père, ce Fils unique, est ressuscité, est sorti du tombeau. Et nous sommes éblouis de sa lumière. Nous sommes éclairés de sa lumière, non pas aveuglés. Car c'est une lumière qui éclaire. C'est une lumière qui nous donne de voir les choses véritables, qui nous fait vraiment être à l'école de ces enfants. Ayez un cœur d'enfant. Jésus dit, faut me suivre, mets de bonnes sandales. Mais sur ton chemin, ne fais pas scandale. Combien devons-nous nous convertir pour ne plus faire scandale aux yeux de ceux qui sont en attente, justement, d'entendre cette parole de l'ange, cette parole de lumière, cette douce parole qui vient parler à leur cœur, pour leur faire entendre Jésus est ressuscité. Entrons dans la vie, entrons dans l'espérance, par ce regard de la foi. Ouvrons nos yeux, levons-nous de ces tombeaux, et ne faisons pas scandale, ne soyons pas l'occasion de la chute. Ne soyons pas l'occasion de la chute. Pensons à ce que notre pape François a enseigné tout au long de son ministère, cette attention aux plus petits, qui quelquefois pouvait aller jusqu'à un certain excès, me semble-t-il. Le monde met la terre en haut et le ciel en bas. C'est du beau travail, il faut tout remettre à l'endroit. Et voilà, nous sommes des ouvriers de ce royaume, nous qui avons entendu, qui sommes entrés à cette école de notre Seigneur, où les enfants nous sommes montrés en exemple. Et il nous faut travailler pour tout remettre à l'endroit, tout ce que ces grands savants ont voulu mettre à l'envers, le bon Dieu par terre.
Et eux, plus haut que tout, il nous faut travailler. Travailler avec vérité, travailler avec amour, travailler avec patience, travailler avec douceur. Je suis doux et humble de cœur. Si tu cherches la clé du paradis, Jésus te la donne. Suis-le dès aujourd'hui. N'attendons pas demain, n'attendons pas ces demain qui nous enferment dans nos aujourd'hui. Ayons cette espérance au cœur et commençons à marcher pour le bonheur. Cette marche du bonheur, non seulement une marche blanche, mais cette marche bienheureuse qui fait de nous des pèlerins dès aujourd'hui vers ce chemin de cette patrie céleste. Car n'oublions pas, nous n'avons pas notre patrie ici-bas. Notre patrie, c'est cette patrie céleste. Et il nous faut garder nos regards sur notre Seigneur Jésus-Christ qui est à la droite du Père. C'est près de lui qu'il nous faut demeurer dans cette lumière divine, dans cette douceur de cette gloire céleste, dans ce chant radieux de tous les anges, de toute la cour céleste. La simplicité, c'est encore une vertu des enfants, la simplicité n'est pas composée, ce n'est pas la duplicité. La simplicité a tant de vertus chez les gens du monde, c'est du jamais vu. Les gens du monde, ce sont justement ceux qui sont mondains dans toutes les compositions du monde. Ayons cette simplicité à cœur de n'être qu'un, attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre tête, unique tête, la simplicité a tant de vertus. Chez les gens du monde, c'est du jamais vu. Alors les gens du monde, ils sont du monde. Quelquefois, il y a des gens, on peut être très bien, des gens qui paraissent des seigneurs dans ce monde, et qui ne sont pas du monde. Ils sont un avec leur Dieu. Ils font le bien qu'ils font avec tous les dons, tous les talents qu'ils ont. Des biens matériels, des biens spirituels. Allez, bons chiens, ils aiment aboyer. Pourquoi les chrétiens sont-ils si muets? Témoignons. Notre Seigneur, sortir de sa résurrection, envoie ses apôtres témoigner. Et envoie. Il faut être à leur écoute. Chacun doit rendre témoignage de sa foi. C'est à chacun qu'il appartient de rendre témoignage de sa foi. Non seulement les martyrs, quelquefois, seront peut-être amenés à témoigner jusqu'au sang, sans être des chiens muets, mais pour témoigner, être des lumières. Vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le sel de la terre. Il y en a qui promettent une nouvelle ère. Sans la bonne nouvelle, c'est plutôt qu'on erre. Il y en a qui promettent une nouvelle ère, c'est-à-dire le nouveau monde à venir, le nouveau paradis ici-bas à venir. Attendez, notre République, non, c'est vrai, elle est encore, nous ne sommes pas encore avancés suffisamment. Il faut, après la 5e République, il faut une 6e. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux demain. Nous allons entrer dans une nouvelle ère de cette fraternité universelle où l'on tue, bien sûr, tous ceux qui ne nous ressemblent pas. Ce n'est pas le royaume de notre Dieu. Cette nouvelle ère, c'est l'ère où on accueille notre Père céleste en accueillant son Fils. Et là, nous entrons dans cette ère nouvelle, dans cette ère véritable, dans cette ère qui est toujours nouvelle. Elle est nouvelle car elle est toujours nouvelle. Car l'ère de l'amour, elle est toujours nouvelle. C'est la seule, véritable, éternelle. Donc, ne cherchons pas un monde nouveau ici-bas. Vivons tout simplement dans cette ère de cette bonne nouvelle, de cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui s'est donné à nous, oui, le ressuscité, et qui nous donne la vie, cette vie spirituelle, cette vie de l'amour, cette vie de la charité véritable. Encore 2-3 couplets. Jésus-Christ nous dit, vous êtes tous frères. Quelle grande famille sur la terre. Nous sommes cette famille divisée par tant de surdité, par tant d'aveuglement, par tant d'orgueil, par tant de quant à soi, par tant de mondanité. Alors, si nous sommes tous frères, Jésus-Christ nous dit, vous êtes tous frères. Mon frère,
ma mère, ma sœur, de ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous sommes tous appelés à cette fraternité, tous appelés à entrer dans cette écoute du Père, par celui que le Père a envoyé, son Fils unique, qui nous a donné sa vie pour être enfants de Dieu, pour être tous frères. Quelle grande famille sur la terre, et plus encore, nous verrons cette multitude au ciel, si nous avons cette grâce de marcher dans la simplicité, dans l'humilité, dans la vérité, dans la lumière divine de la résurrection de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Et nous verrons toute cette foule immense de ces enfants de Dieu renés dans la gloire céleste, toute cette fraternité qui chanteront ses louanges. La joie des uns amplifiera la joie des autres, dans une magnitude qui sera toute à la gloire de Dieu, de ce Dieu d'amour, dans une apothéose, sans cesse renouvelée, un concert de cette vie immortelle. Un dernier, quand on ne trouve plus le chemin de la vie, on trouve celui des pharmacies. Oui, nous sommes là, c'est vrai, nous sommes là. Assurance médicale, assurance sociale, assurance ceci, assurance cela. Notre seule assurance, elle est en Dieu. Nulle part ailleurs. Que sa volonté soit faite, que sa providence est toujours faite. Remettons-nous entre les mains de Dieu et nous serons assurés pour le meilleur et pour le pire. Fais-en confiance. Ici, il y en avait un qui était amusant, je trouvais. Il y en a qui courent Merlin l'Enchanteur. C'est qu'ils ont perdu Jésus, leur Sauveur. Sachons le retrouver, tous qui écoutez. Si vous n'êtes pas dans cette vie de la foi, ne bouchez pas vos oreilles, ne fermez pas vos yeux. Renoncez à Merlin l'Enchanteur, arrêtez de lui courir après. Il va vous enchanter un moment, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Bientôt, vous aurez fini de chanter, vous déchanterez. Alors que notre Sauveur, si vous le retrouvez, si vous le trouvez, c'est votre Sauveur. Et vous naîtrez à ce chant qui sera toujours nouveau et jamais fini. Ah, quelle belle journée ensoleillée, quand dans un cœur pur, Jésus est entré. Jésus est ressuscité, c'est la seule nouveauté. Dernière chose, si tu files un mauvais coton, file-le à Marie, elle fait les saints patrons. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Notre-Dame de la Résurrection, donnez-nous d'avoir cette parole, comme Sainte Marie-Madeleine qui écoute ce jardinier, qui la désigne par son nom, et elle reconnaît son Maître, son doux Sauveur, votre Fils bien-aimé, pour sa plus grande joie. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.